La nuit, j'entendais pas dans, dans la maison. J'entendais pas, j'entends vraiment des pas audibles, hein, audibles. Mhm. J'entends du bruit qui se passe. À l'époque, toujours comme je te dis, j'ai jamais lâché vraiment la foi catholique parce que c'est le seul cadre religieux que j'avais. Parce que les autres pratiques n'avaient pas de cadre. Donc ça fait que j'avais parfois comment on appelle ça, les cierges, voilà, des bougies là allumées. Parfois, je vois comment la bougie elle s'éteint toute seule. Euh, Plein de choses comme ça qui se passaient. Et après, quand je dors, je vois des animaux qui m'attaquent, des animaux, des guépards, des animaux de la Hmm. jungle en fait, des animaux. Je me lève avec des griffes, Physiquement. physiquement, ouais. Et lui aussi avec des griffes. Je dis, mais attends. Mais lui, il n'était pas surpris. Tu vois? Lui, ça avait l'air habituel parce qu'il n'était pas choqué. Moi, j'étais choquée. Hmm. Moi, j'étais choquée. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, non, il faut seulement prier. Bon. Au fur et à mesure, je commence à voir toutes sortes de dingueries, toutes sortes de choses. Et je comprends que ici, là, Dieu m'a mis un ultimatum. À un moment donné, je sais au fond de moi que je ne dois pas rester dans cette relation. Je le Mhm. sais au fond de moi. C'est-à-dire que là, c'est pas une voix qui a besoin de me parler. Je sais au fond de moi que non, là, d'un point de vue logique seulement, ça colle pas, ça marche pas. Mais il y a le désir de non arranger, etc. Et à un moment donné, j'étais tellement vidée. Ça veut dire que physiquement, tellement je vivais des oppressions. Je ne dormais pas la nuit. Je ne Hmm. dormais pas la nuit. Ça veut dire que j'étais vidée, j'étais malade tout le temps. On me trouvait couchée tout le temps. Physiquement, c'est comme si l'énergie vitale m'avait quitté en fait. Je Mhm. n'avais plus aucune vie en moi. Les gens qui me connaissaient avant trouvaient que mais il y a quelque chose qui a changé, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe? Mais ce qui se passait en réalité, c'est que j'étais en train d'être absorbée, vidée. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand spirituellement, tu t'ouvres à toutes sortes de pratiques et que tu n'es pas ancré dans Dieu, tu deviens, non seulement les portes sont ouvertes, mais tu deviens un hôtel dans lequel les gens Mhm. viennent se nourrir, viennent. Je sentais comment la vie me quittait et je sais pas, à un moment donné, j'ai entendu Dieu me dire que soit tu pars, soit tu meurs. Soit tu pars, soit tu meurs. Je savais, et c'est-à-dire que de toutes les manières possibles que ce message est arrivé. Je pouvais partir à un événement, une personne que je connaissais pas, ensuite va me contacter sur les réseaux sociaux, me dire que j'ai fait ce rêve de ça me dit exactement la même chose. C'est-à-dire que de toutes les manières possibles, Dieu s'est arrangé pour que j'ai le message. Hmm. Mais ça m'a quand même pris du temps parce que j'avais peur. Je dis, ah, mais je vais Mhm. partir comment? Et tout. D'abord, je vais partir où? Je vais faire quoi? Dieu m'a dit, en fait, là, j'entendais la voix de Dieu. Je savais que c'est Dieu qui est en train de me parler. Je savais, je le savais. Il y avait des interférences. Il y avait des interférences parce que j'ai été trop dans ces courants, etc., où j'entendais des voix me parler, des esprits se déguiser, prétendre être X, Y, Z. J'entendais trop de voix, en fait, souvent. Mais là, je sentais une différence dans l'autorité et dans le calme et la douceur de la voix qui me parlait. Parce qu'il y avait de Mhm. l'amour dedans. Il y avait beaucoup d'amour dedans. J'ai dit, mais moi, je peux pas. Comment je vais faire pour partir? Regarde, là, je travaille pas. J'ai ceci, j'ai cela. J'avais toutes sortes de contraintes, en fait, qui faisaient que je ne pouvais pas juste me lever comme ça. Dieu m'a dit, il te faut quoi pour partir? J'ai dit, ah, bah, il me faut un endroit où je vais aller. Il me faut un appartement convenable. Il me faut une épargne. Il me faut le temps que je trouve un travail. Il me faut ci, il me faut ça. J'ai dit que Dieu a pris ça comme le défi. Moi, j'ai fait une liste de choses qui me paraissaient surréalistes. En un mois, j'avais au-delà de ce que j'avais demandé à Dieu. Wow. Et à ce moment-là, tu savais que c'était, là, tu avais commencé à dealer maintenant avec Dieu. Je savais parce que c'était différent, tu vois, parce que avant, Mhm. tu peux avoir des petites percées comme ça de temps en temps, mais c'était rien de spectaculaire. Ou alors, ça allait être quelque chose, mais ensuite, il y allait avoir quelque chose après qui allait tout gâcher. Tu Mhm. vois? Donc, c'était pas quelque chose qui était périn, c'était pas quelque chose qui était. Mais là, je disais, mais attends, je demande.
Je demande que, je veux un appartement dans tel endroit situé comme ça, avec ton, je trouve exactement le même appartement et la personne qui me donne cet appartement-là il me dit que, en fait, il y avait tellement de gens sur la liste, tu n'étais pas la candidate favorite, mais quelque chose m'a poussé à te choisir toi. Hmm. Quelque chose m'a poussé à te choisir toi. Je ne sais pas c'est quoi, mais il faut que tu aies cet appartement-là. Quelqu'un Hmm. que tu ne connais pas. Donc j'ai Wow. commencé à voir ça, j'ai commencé à voir la grâce de Dieu. Ça, je le voyais pas, je l'identifiais pas comme ça. Moi, j'ai commencé à voir la grâce, des faveurs qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient aucun sens. C'est-à-dire que ça n'avait aucun sens. Ce monsieur ne m'a rien demandé, il m'a pas demandé est-ce que tu as des revenus, est-ce que machin, rien, rien. Est-ce que tu as des Hmm. papiers, rien. Il a dit c'est toi. J'avais tout ce que j'avais demandé, je l'avais. Tout. Parce que à ce moment-là, je pense que puisque j'étais déjà très engagée dans plein de choses, très éloignée de Dieu, il fallait que il trouve le moyen de me montrer que c'est lui d'abord. Voilà. Mhm. De m'attirer à lui. Et c'est comme ça que quand tout est réuni, j'entends la même voix qui me dit, et je sais que ça, ce ne peut être que la voix de Dieu parce que ça va à l'encontre de ce que ma chair a envie de faire, ça va à l'encontre de mon désir, mon désir c'était d'arranger la relation, de make it work. Dieu me dit, Hmm. tu pars tant et aussi longtemps que tu marcheras dans ma volonté, je prendrai soin de toi, tu ne manqueras jamais de rien. J'entends cette voix-là. C'est comme ça que je suis partie. Hmm. C'est comme ça que je suis partie. Quand je suis partie, une semaine, 2 semaines, ouais, au bout de la deuxième semaine, les attaques ont commencé dans mon nouveau logement. C'est comme si la première semaine, ils n'avaient pas encore l'adresse et tout. Deuxième semaine, les attaques ont commencé, tout ça. Mais quelque chose s'est produit, c'est comme si j'étais sortie d'une bouteille, de quelque chose. Mhm. Mon apparence a commencé à changer. Hmm. Donc, ça veut dire qu'il y avait un avant et un après. Mon apparence, mon énergie a recommencé à revenir. La vie, l'esprit de vie en moi a commencé à revenir. J'ai Hmm. recommencé à être en santé. J'avais des douleurs tout le temps que j'avais. Ça a commencé à partir. J'ai retrouvé l'énergie parce que quand tu es oppressé, tu es tout le temps fatigué. J'ai recommencé à avoir l'énergie. Je cherchais du travail pendant des années. Le même mois, on m'appelle pour ce travail. Hmm. En fait, j'étais débordée. J'étais débordée. Il y avait des opportunités. Il y avait une transformation qui se passait. Mhm. Et donc, quand moi je vois ça, je dis, mais attends, depuis que moi je faisais les hôtels pour mes ancêtres, là, rien ne se passait comme ça. C'était pas ce niveau-là. Quand je Mhm. faisais telle ou telle chose, j'ai jamais vu ce niveau-là. Donc, je veux comprendre, je veux connaître le Dieu qui fait dans ça, là. Ce que je suis en train Mhm. d'expérimenter. Parce qu'il y avait une fluidité qui n'avait pas de sens d'un point de vue humain. Qui n'avait aucun sens. Et donc, je continue ma vie, je commence à écouter des louanges sur YouTube. Et ensuite, je commence à écouter des prédications sur lesquelles je tombe, qui m'encouragent dans ma saison parce que j'étais dans une saison où il fallait me rétablir, il fallait me restaurer, il fallait... Donc, j'avais le cœur un peu en miettes, mais j'étais encouragée. Voilà, je me tournais vraiment vers... Je m'accrochais sur ça, mais bon, j'avais pas de cadre, comme je dis, religieux en tant que telle, je me sentais plus à l'aise dans l'église catholique. J'allais juste juste comme ça, mais je me sentais plus à l'aise parce que je ne sentais pas la communion. Je voulais vraiment avoir une relation avec le Dieu que j'ai vu à l'œuvre là. Ce Dieu-là qui a fait en juste quelques mois quelque chose que je n'ai jamais expérimenté en termes de grâce. Et pendant cette période-là, j'ai j'avais déjà lancé mon entreprise que j'ai actuellement, donc Anne Ellie. C'était dans les débuts, hein. Et je me souviens, j'avais une de mes premières employées musulmane, une jeune dame musulmane. Elle était chrétienne avant, mais elle s'est convertie à l'islam. Elle m'entendait souvent écouter les louanges et tout. J'écoutais beaucoup de louanges et tout ça. Donc, elle savait que j'aimais ça. Et elle me dit, est-ce que tu sais qu'il y a un concert qui va y avoir bientôt avec Dena Moana, donc avec maman Dena Moana. Elle savait que moi, j'écoutais beaucoup Dena Moana. C'est comme ça que... Est-ce que c'était en 2017?
Non, c'était après. C'était en Hmm. 2000. Est-ce que c'était pas en 2000, en 2021-2022? Hmm. Ouais. En tout cas, après la pandémie, parce que, ouais, Mhm. c'était après la pandémie. Euh, et elle me dit ça, elle me dit voilà, c'est à tel endroit et tout, on peut y aller ensemble et tout. Donc c'est comme ça que mon employée, qui est musulmane, m'emmène dans un concert chrétien, parce que bon, elle sait que Et du j'aime. jamais vu. Donc quand Dieu veut utiliser les gens, hein, c'est-à-dire que la personne qui est disponible, il l'utilise. En fait, c'est ça que j'ai compris. Donc, elle m'emmène là-bas et tout. Moi, je chante, je suis contente, je sais que je viens à un concert. Quand j'entre dans la pièce, c'était dans une église, hein. Quand je mets mon pied dans l'endroit, j'entends dans mon oreille, bienvenue à la maison. Je dis, Ok. ah, j'entends bienvenue à la maison. Je dis, mais attends. Wow. Puis, bon, je vais m'installer, on s'installe dans les sièges et tout.